Bonjour les amis, c'est Nicolas. Les oracles ont une merveilleuse façon d'inviter les anges dans notre existence. Alors dans un instant, je vais vous inviter à choisir une carte parmi les 3 cartes que je vais vous présenter, des cartes angéliques qui représentent la vibration qui va vous accompagner durant cette période du 4 au 10 septembre. Le temps d'abord de vous inviter à rester jusqu'à la fin de cette guidance pour découvrir le langage angélique des fleurs. En écoutant ma voix, à cet instant, prenez le temps de respirer plusieurs fois de suite en étant pleinement là, afin de revenir à vous pour sentir votre ange intérieur et faire le bon choix de carte en suivant votre intuition. Alors respirons, expirons. L'intuition est plus facile à ressentir lorsque vous êtes calme et en paix. Ce n'est pas toujours facile et pourtant la relaxation, la méditation n'est pas compliquée. Il n'y a rien de mystique, c'est surtout un moyen de revenir à nous-mêmes, d'être pleinement conscient. Voilà, maintenant vous êtes prêts à découvrir la carte que vous avez choisie et qui se cache soit au-dessus de l'étoile 1, de l'étoile 2 ou de l'étoile 3. La première étoile accompagne la carte de l'amour. Avec cette carte, nous nous rappelons que nous avons tous le droit d'aimer et d'être aimés, que nous n'avons pas à mériter l'amour. Nous avons tous le droit à l'amour. L'amour est d'ailleurs la plus grande force et la plus haute vibration qui existe. Bien sûr, l'autre qui nous accompagne peut nous offrir l'amour, mais nous devons d'abord nous offrir cet amour à nous-mêmes. Nous aimer pour aimer les autres et être aimés en retour. Cet ange de l'amour nous invite aussi à faire attention à la vibration que nous créons avec les mots que nous employons. Par moments, nous parlons sans faire attention, et cela peut agiter les émotions des autres, voire provoquer de la peur. Et tout ce que nous envoyons nous reviendra un jour. Non seulement nous blessons les autres, mais en plus, cela nous reviendra forcément un jour ou l'autre, c'est sûr. Vous préférez recevoir de l'amour ou des critiques ? C'est le moment de nous rendre compte des effets de ce que nous disons et ce que nous recevons. Êtes-vous plutôt un ambassadeur de la paix, parlant avec joie et respect? Rassurez-vous les autres avec votre amour? Cet ange de l'amour nous invite à examiner l'influence que nous avons sur les autres et que les autres ont sur nous. Si ce n'est pas de l'amour, alors changeons de cap. Si vous avez choisi l'ange de l'amour, alors laissez-vous bercer par sa vibration durant la semaine qui arrive, car c'est votre préoccupation du moment. Après l'étoile numéro 1, passons à la deuxième étoile pour découvrir la vibration qui va vous accompagner cette semaine. Et il s'agit de l'ange de la protection, un ange qui nous offre sécurité et quiétude. Nous nous sentons parfois tourmentés avec la peur du danger. Nous aimerions parfois nous sentir davantage en sécurité. Notre mental s'emballe et nous cherchons ailleurs qu'en nous-mêmes cette sécurité qui est pourtant toujours là, au fond de nous. Cela devient stressant, effrayant, et nous n'arrivons plus à nous détendre. Il existe pourtant un espace en nous, un lieu calme, qui nous offre toujours sécurité et quiétude. Il faut parfois passer par de courtes thérapies comme la sophrologie, la méditation pour la découvrir. Et bien sûr, nous pouvons demander aux anges de nous protéger. Les anges attendent toujours un signe de nous, alors demandons à notre ange de nous protéger. Il est à chaque instant à nos côtés, il nous protège jour et nuit. Avec lui, nous pouvons abandonner nos peurs et permettre de nous reposer dans ses bras. Reconnaissons toutes les peurs que nous portons en nous pour les offrir à notre ange. Ne laissez pas votre mental continuer à vous voler un moment de paix. Respirez et rappelez-vous que vous êtes en sécurité. Et cette vibration de sécurité va continuer toute cette semaine si vous avez choisi cette carte. Pour ceux qui ont choisi la 3e et dernière carte, c'est le bonheur qui vous attend, avec cet ange qui tient dans sa main la clé de votre bonheur, une clé que nous trouverons en nous uniquement. Cette clé ne se trouve ni dans un magasin, ni sur les réseaux sociaux que nous consultons toute la journée, ni non plus dans un nouvel emploi ou la fin d'une relation. Bien sûr, cela peut nous aider sur le moment, et nous avons tout à fait le droit de nous faire plaisir, mais cela ne va pas nous offrir le bonheur que nous pensons toujours trouver en dehors de nous. Le bonheur est ce sentiment de paix intérieure qui nous guide toujours vers l'amour, la confiance en nous. C'est cette bienveillance que nous pouvons nous offrir et qui nous aide à nous soulager des fardeaux que la vie nous présente parfois. Le bonheur est le résultat de la relation intime que nous entretenons avec nous-mêmes. Si nous nous respectons, si nous nous aimons, nous trouverons toujours les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes expériences pour notre bonheur. Si nous aimons qui nous sommes et respectons nos sentiments, nous serons toujours sur ce chemin.
Vous êtes en route, cet ange vous le rappelle, alors profitez de tous ces petits pas que vous avez déjà faits jusqu'à vous. L'ange du bonheur, l'ange de la sécurité, l'ange de l'amour, 3 anges pour 3 belles vibrations qui nous guident cette semaine grâce aux cartes de l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Des anges que nous pouvons cajoler en leur offrant une petite place chez nous, ou en nous rappelant leur présence avec des fleurs que nous plantons ou cueillons. Avec un lys par exemple, qui est symbole de paix. On dit que l'archange Gabriel tenait une fleur de lys lorsqu'il rendit visite à Marie pour lui annoncer sa conception miraculeuse. La rose, elle, s'associe plutôt à l'amour et la passion. L'iris est symbole de message de Dieu et des anges. Il est parfait si vous voulez sentir le parfum des anges. La violette, elle, nous rappelle que la simplicité est une belle voie pour revenir à nous et celle des anges. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à laisser un petit pouce ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une autre guidance angélique, mais aussi sur ma chaîne Facebook, Instagram, YouTube, ainsi que sur mon site guidanceangélique.fr. Belle et lumineuse semaine à vous les amis.